Bonjour à tous, c'est Philippe Billard de Trético, Survie Aventure. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo. Bon, on va pas parler de plantes aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des possibilités qu'on peut avoir de pratiquer une forme d'autonomie sur le plan énergétique et surtout sur le plan électrique. Alors je ne vais pas rentrer dans des choses très compliquées. Je pense que ce que je vais vous montrer est relativement simple. Déjà parce que par nature c'est simple. Et deuxièmement, ce sont des choses qui, pour être utiles, doivent être praticables par tout le monde, même par des gens qui ne sont pas bricoleurs. Donc moi je suis ici au niveau électrique autonome depuis longtemps, hein, et je vais vous montrer comment j'ai fait et ce que vous pouvez réaliser vous-même. Alors moi je me suffis de très peu, hein. Pour être autonome, c'est la base de tout, c'est de savoir vivre avec ce qu'on a, en sachant que si vous avez énormément de choses, vous serez obligé d'avoir une installation qui sera beaucoup plus importante. Mais la première chose que vous pouvez faire avant tout, si vous voulez commencer à vous installer en autonomie énergétique, sur le plan électrique par exemple, eh bien, c'est au moins d'essayer d'avoir la lumière chez vous, la lumière à partir, comme je vais vous le montrer, de panneaux solaires. Et vous allez voir que cette installation est relativement simple. Alors ici dans la caravane par contre, ça va plus loin que la lumière, puisque en même temps ça me permet de faire fonctionner mon ordinateur, de recharger mon téléphone et ma tablette. Enfin les petites bricoles que j'ai qui me permettent ainsi de m'occuper de la chaîne et puis d'avoir une vie sociale en même temps, un petit peu quand même, hein. On est dans notre société, on n'est pas dans une autre. Par contre sans excès. En tout cas pour ce qui me concerne, quoi. Voilà, alors ceux qui se demandent ce que je suis en train de manger là, c'est simplement une salade de pissenlit dans laquelle il y a aussi de la porcelle. Ça c'est de la pulmonaire, des jeunes feuilles d'angélique aussi. Voilà, mais majoritairement ce sont des pissenlits. Alors vous voyez, pour ne pas me casser la tête, quand je ramasse des plantes, je les ramasse feuille par feuille. Ça m'évite d'avoir des feuilles qui sont pleines de terre et des feuilles que je ne veux pas ramasser. Et ensuite, alors une fois que je les ai lavées, hein, je les lave dans une seule eau, parce que je les choisis déjà, je les mets comme ça, je laisse les queues dépasser, et comme ça je vais les couper en trois. Alors bon, là j'ai pas mon couteau, c'est pas grave, je le casse, mais je le coupe en trois, ce qui fait que quand je vais faire ma sauce, eh ben, ça se mélange mieux et c'est fameux. Alors je mets beaucoup d'ail, beaucoup de citron, du sel. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir encore de l'huile d'oléastre qui me reste. Elle est excellente cette huile, je dois avouer que parmi les gens qui m'en ont acheté, il y en a beaucoup qui ont cherché à en avoir à nouveau, mais j'en ai plus. En tout cas, j'en ai plus à la vente. Ce qui me reste, pour l'instant, je le garde. J'en ramènerai certainement la prochaine fois que je retournerai en Afrique du Nord. Mais là, le projet de voyage qui est sur les rails, c'est en Afrique de l'Ouest. Donc, ceux qui souhaitent avoir cette huile seront obligés d'un petit peu d'attendre encore. Voilà, alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire mon installation. Je vais vous dire aussi en même temps combien ça coûte globalement, combien ça m'a coûté. Après, vous, il vous faudra évidemment envisager de voir comment vous pouvez faire, comment l'adapter. Alors je vais vous expliquer tout ça, comment l'adapter à vos besoins. Néanmoins, ce que je vais vous montrer, ce sont des bases qui ne seront pas forcément suffisantes pour pouvoir alimenter une consommation consistante, vous comprenez,
hein. Apprenez peut-être déjà au départ, pour savoir si vous pouvez être autonome sous ce rapport, apprenez déjà à mettre votre lumière sur des panneaux solaires, et ensuite vous verrez pour passer un petit peu plus loin. Vous verrez que c'est possible aussi, mais évidemment si vous voulez avoir plein de choses alimentées par l'électricité, ça risque d'être difficile et surtout de vous coûter très cher. Voilà, je vais manger ça avant de vous parler de la suite. Voilà un exemple de ce que je fais. J'installe donc des lumières, donc ce sont des LED, des lumières au-dessus des endroits dans lesquels j'ai besoin de clarté. Donc là, en dessous, c'est mon bureau. Je pose ici, incorporé au bois, une LED qui dépasse et je mets un interrupteur évidemment à portée de main. Alors je peux en mettre plusieurs, je peux en mettre d'autres là. Et ce que je fais, en plus de cela, j'ai, au cas où je n'aurai plus de possibilité ou je n'aurai pas assez de lumière, j'ai avec moi des petits spots qui permettent de pallier à des manques éventuels. Et là, je le mets ici en supplément. Et ce petit spot, ici, a l'avantage aussi de se recharger avec une prise USB-C sur le panneau solaire. Alors vous verrez tout à l'heure, sur mon régulateur, il y a une prise USB-C, une USB, etc. pour pouvoir les recharger, mais on peut le faire de diverses façons. Je vais vous montrer d'autres façons aussi d'installer la lumière. Ici, comme vous voyez, j'ai fait à peu près pareil. J'ai mis une LED à travers cette cloison, qui est un petit placard, et j'ai mis un interrupteur juste en dessous. Alors ici, c'est dans ma chambre, c'est la seule pièce qui est une pièce, on peut dire. Donc c'est ma chambre. Et là, vous voyez, pour pouvoir lire le soir, j'ai mis une petite LED que j'ai fait traverser ici. Alors il est possible d'en mettre plusieurs, hein, mais avec la commande qui est juste à portée de bras. Il est plus important d'avoir plusieurs petites LED que d'en avoir une qui est forte. Quand vous en mettez plusieurs, vous allumez le nombre qui vous est nécessaire. 1, 2, 3, 4, 5 s'il le faut. Donc là, j'en ai aussi ici et j'en ai dans différents endroits. Mais c'est pour vous dire que si vous répartissez correctement ces petites LED, vous aurez une luminosité qui sera très très suffisante. Il existe différentes sortes de LED qui permettent de s'éclairer sous 12 volts en continu. Celle-ci, par exemple, fait 1,5 watts et correspond à une luminosité d'une ampoule normale de 10 watts. Il en existe différentes sortes et de différentes puissances. Ici, vous avez en même temps le culot qui permet de la raccorder au circuit électrique. L'utilisation d'interrupteurs simples ou doubles permettra d'allumer les lampes que vous insérerez dans votre mobilier. Ma source d'énergie est sur le toit de la caravane, donc on va aller voir là-haut quel type de panneau solaire j'ai monté et comment je l'ai monté. Méfiez-vous, ici il y a un nid de guêpe. Ici, j'ai placé un grand panneau solaire qui fait 100 watts. C'est un monocristallin parce qu'ils sont plus performants. Je l'ai installé dans un cadre que j'ai fait en bois, mais vous pouvez, vous, grâce à des cornières en aluminium, des choses comme ça, l'installer à la façon qui vous convient. Il est important que ce soit suffisamment solide, que le vent ne puisse pas l'emporter en cas où il y a des grands vents. Il est important, enfin il me semble, de le mettre dans un cadre qui soit réglable, c'est-à-dire qu'on puisse déplacer. En fonction de la course du soleil, vous verrez, il y a un endroit où votre panneau solaire sera au mieux, parce que vous ne pouvez pas le régler pour qu'il évolue en fonction du soleil. Donc il faut le mettre là où le soleil est au maximum, évidemment, en lui donnant une inclinaison qui correspond à peu près à 30 degrés. Donc ici, ça permet de pouvoir, en fonction des saisons de l'année, de le faire évoluer pour qu'il puisse réceptionner plus de luminosité. Voilà.
Voilà. C'est important surtout qu'il soit bien fixé, qu'il ne puisse pas bouger sur l'endroit où vous le mettez. Hein. Donc fixez-le correctement parce que quand il y a des petites tempêtes, enfin quand il y a beaucoup de vent, parfois ça peut arriver, il y a une prise au vent qui est assez importante. Alors pas dans ce sens-là, puisque là le vent va glisser, mais dans ce sens-là, oui. Hein, ça, il ne faut pas oublier. À partir du panneau solaire, un câble démarre, qui est plus, et un autre qui est moins. Ce que je fais pour ma part, je coupe ces deux câbles et je les raccorde à du câble électrique normal, multifilaire, c'est-à-dire c'est un câble qui est comme le câble électrique normal, comme ceci. Il supporte suffisamment la puissance du panneau solaire. Je prends des câbles dans lesquels il y a deux fils en 1,5 mm² de section. Cette section permet de supporter un petit peu plus de 10 ampères, ce qui est largement au-dessus de ce que produit mon panneau solaire. Donc je fais arriver ensuite ce câble dans mon régulateur. Alors une chose pratique qu'il faut faire, vous n'êtes pas obligé, mais elle est pratique, c'est que une fois que j'ai raccordé mon panneau solaire à un câble normal, je le termine par une fiche femelle. Comme ça, je peux enlever mon panneau solaire quand je ne suis pas là, le ranger, et quand je le replace là où je l'avais mis ou ailleurs, je le mets à son endroit et ensuite je branche la prise du câble qui part du panneau solaire pour qu'il aboutisse ensuite à mon régulateur qui est ici. Alors le câble qui est là, évidemment, de l'autre côté, possède lui par contre une fiche mâle qui vient s'insérer dans celle-ci. Donc quand je pars, je coupe, quand je reviens, je branche. Ça permet d'éviter que le panneau solaire débite constamment dans quelque chose. À ce moment-là, je l'ouvre et ça ne craint plus rien. Alors une fois que le courant arrive ensuite dans votre régulateur, vous verrez, il y a 6 bornes. Les 2 bornes de gauche sont mentionnées plus et moins pour l'arrivée du courant qui provient du panneau solaire. C'est à cet endroit qu'il faudra brancher les 2 fils. Le fil marron, correspondra au plus, et vous verrez ici, il y a dedans un petit symbole plus dans lequel il faudra le visser, et le fil bleu, je le mets dans l'endroit qui est marqué moins. Donc ça permet de faire pénétrer le courant dans le régulateur qui lui va l'envoyer ensuite dans les circuits que vous souhaitez alimenter. Mais il permet aussi de servir de disjoncteur, c'est-à-dire que s'il y a un court-circuit, ça bloque tout pour éviter de faire cramer le panneau solaire. Donc les 2 points qui sont ensuite correspondent à des points de sortie qui permettent d'alimenter une batterie. Donc c'est ce que j'ai fait. Je prends donc du câble, comme je vous l'ai expliqué, normal, du 2 x 1,5 mm². Je le fais partir d'ici en respectant encore les bornes, c'est-à-dire borne plus et borne moins. Donc j'ai mis le plus en marron, le moins en bleu, et je les amène sur une batterie que j'ai en bas ici dans un placard. Et dans cette batterie, je vais les fixer sur la borne plus et sur la borne moins, de telle sorte que la batterie puisse constamment être alimentée par mon panneau solaire. Ensuite, c'est à partir de cette batterie seulement que je vais utiliser ce courant électrique sous forme continue et en 12 volts. Voici le système de montage complet qu'il est conseillé de suivre. Le panneau solaire doit être raccordé sur la partie gauche du régulateur, moyennant les bornes plus et moins. Les 2 bornes du centre doivent être raccordées à la batterie selon les bornes plus et moins aussi, et les 2 dernières bornes sur la droite du régulateur servent à alimenter tout le système lumière en partant des bornes plus et moins. Il existe une autre façon de faire le branchement qui est assez proche, qui consiste à brancher le panneau solaire et la batterie de la même façon que dans le premier schéma, mais d'alimenter le système de lumière directement à partir de la batterie
avec l'adjonction d'un petit disjoncteur sur la ligne plus du circuit lumière. Les prix de revient de ce système complet sont les suivants. Un panneau solaire de 100 watts monocristallin coûte entre 100 et 150 €, mais il peut y en avoir des plus chers. C'est à vous de choisir. Un régulateur en 20 ampères coûte entre 10 et 30 €. Il n'est vraiment pas nécessaire de dépenser plus. Les câbles électriques coûtent entre 20 et 50 €, mais peuvent être récupérés dans n'importe quelle installation et dans ce cas-là seraient gratuits ou achetés d'occasion dans des recycleries. Les ampoules à LED ainsi que les douilles qui correspondent à celles-ci seront achetées soit neuves, elles coûtent pour les plus petites dans les 6 € les deux, et vont jusqu'à une vingtaine d'euros pour celles qui sont plus puissantes. Alors le prix dépendra évidemment du nombre de LED et de douilles qu'on achètera. Ici, je l'ai mis entre 50 et 200 € pour ce qui me concerne. Ça correspond à un peu moins de 50 €. Vous pouvez aussi en trouver d'occasion. Une batterie, alors une batterie qui fait entre 40 et 100 ampères-heure en fonction de ce que vous souhaitez, mais pour la lumière, 40 ampères-heure suffisent très amplement. Voilà, une batterie neuve coûte environ 60 €, mais vous pouvez aussi l'acheter d'occasion, et d'occasion vous en trouverez à 20 €. La fixation bois est faite à partir de 2 planches de coffrage qui coûtent chacune 12 € neuves, mais vous pouvez récupérer du bois aussi ou utiliser des ferrailles de plaque au plâtre que vous récupérez pour faire votre gabarit de maintien du panneau solaire. Les fiches électriques et autres petites bricoles genre domino, vis, etc. Je les ai notés à 10 € environ. Vous pouvez évidemment aussi les récupérer, ce qui ferait encore une économie supplémentaire. Au total, si vous achetez tout de manière neuve, cela vous coûtera entre 244 jusqu'à presque 600 € en fonction évidemment de la qualité de ce que vous achetez. Mais si vous faites des économies sur tout ce qui peut être récupéré ou acheté d'occasion, le prix sera évidemment minoré d'autant. Voilà, comme vous avez pu le voir, l'autonomie électrique en matière de lumière est relativement facile à avoir, d'autant qu'avec un panneau de 100 watts, on peut alimenter de nombreuses lampes. 100 watts alimentés par le soleil pendant 3 heures, ça forme 300 watts, qui donne 300 Wh d'utilisation, ce qui vous donne à peu près la consommation que vous pouvez avoir d'électricité pour la lumière dans la journée. 300 Wh avec des petites LED comme je vous l'ai montré, voire avec d'autres types d'ampoules, ça dure vraiment très longtemps. Il faut vous dire que, bon, il y a un petit moment de ça, avant, il n'y avait pas de LED et je faisais la même chose avec des ampoules de voiture et ça durait vraiment une éternité malgré tout. C'était des petites ampoules qui faisaient 20 watts, des ampoules qui avaient dans les phares arrière, donc 20 watts et d'autres de 10 watts. Avec ça, j'alimentais toutes les pièces de la maison et j'avais suffisamment de lumière. Il suffit simplement de les répartir correctement et c'était à partir d'une batterie que ces lampes étaient allumées. Si vous le faites vous-même, vous verrez, ça vous encouragera ensuite à aller plus loin, mais vous vous apercevrez très vite que, en tout cas, au moins pour la lumière, il est très facile d'être autonome. Voilà. À tous les bricoleurs et à tous ceux qui ne sont pas forcément bricoleurs, mais qui vont se lancer éventuellement dans cette aventure, je souhaite bon courage, n'hésitez pas, je mettrai quelques schémas, peut-être quelques explications sur mon site. Ça me donne du travail en plus, mais j'essaierai de le faire quand même, de telle sorte que ça puisse vous aider. Voilà, ça sera relatif à l'installation que je vous ai présentée dans la vidéo, évidemment. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle sera utile, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.